vous avez dans les autres formations politiques des organisations qui valident des candidatures de personnes qui sont mises en cause. Monsieur Zemmour, c'est 8 femmes qui ont témoigné pour violences sexistes et sexuelles contre Monsieur Zemmour. Est-ce qu'à chaque fois qu'il vient sur un plateau, vous êtes en train de lui poser des questions? Non. Monsieur Ferrand, laissez-moi aller jusqu'au bout. Là, il y a pas si longtemps, président de l'Assemblée nationale, dans le bureau de l'Assemblée nationale, la justice demande une levée d'immunité parlementaire pour Benoît Simian, qui est un député dont l'ex-femme a un bracelet grand danger. Vous savez ce que c'est un bracelet grave danger? C'est quand la justice le décide. Voilà. Eh bien, M. Ferrand et le bureau de l'Assemblée nationale décident de ne pas lever l'immunité. Et il n'a pas été réinvesti. Il a... Non, mais c'est juste pour être... Et alors, on a entendu parler? Et alors, on en a entendu parler? Ils n'ont pas levé l'immunité. Vous êtes en train de prendre la défense de M. Ferrand alors que le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas levé l'immunité. Madame Autain, vous êtes allée... Monsieur Darmanin, écoutez-moi, Monsieur Darmanin. Vous savez que c'est pas réglé l'histoire de Monsieur Darmanin. Il est ministre de l'Intérieur. La justice est prononcée comme elle l'a fait pour Monsieur Bouaf, qui a Et moi, vous êtes en train de m'expliquer que j'ai voulu dissimuler des violences. Ben, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Nous n'expliquons rien, nous vous posons des questions. Vous avez terminé votre démonstration. Je vous redis que je n'en comprends pas bien l'objet. Vous êtes notre invité, nous vous posons des questions. Et je vous réponds. C'est votre cas, votre parti, ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Je vous réponds très calmement. Je vous dis juste que je suis en colère parce que vous insistez, d'accord? Et que je vous mets au défi de voir quelle organisation politique aurait fait mieux que ce que nous avons fait. Et je vous mets aussi au défi si vous avez ça dans votre rédaction, Jean-Baptiste Boursier. Si un de vos collègues, imaginez, un de vos collègues, il arrive ça, d'accord? Vous vous rendez compte ce que c'est que dans une famille politique, la violence et la difficulté de gestion humaine? On est en train de parler d'humain, là. On est en train de parler d'humain. Mais c'est toujours extrêmement compliqué, bien sûr. Bah non, ça n'a pas l'air. À vous écouter, ça a l'air extrêmement simple. Pardon, pourquoi est-ce que ça a l'air simple? Je ne comprends pas une nouvelle fois. Pourquoi dites-vous que ça a l'air simple de notre point de vue? Nous vous posons des questions. Parce que nous sommes journalistes, nous prenons les faits, nous vous interrogeons à ce sujet. Je vous réponds, je vous dis juste que j'ai vu la une du Parisien, je vous dis juste que j'ai écouté l'édito de Jean-Michel Apathy et qu'on a l'impression que le monde... J'entends bien, mais j'ai l'impression que les choses sont à l'envers et qu'il y a une volonté de nuire à notre nouvelle union populaire, écologique et sociale en essayant de faire croire que, alors que nous avons agi encore une fois en 3 jours et que nous sommes irréprochables parce que nous avons une cellule interne qui permet de le faire, je n'ai pas l'impression que quand vous avez quelqu'un de la République En Marche qui vient ici, vous passez une demi-heure de plateau pour expliquer comment eux, ils ne règlent rien. Ils ne règlent rien. Vous rien. trouvez que ces questions ne sont pas légitimes? Je réponds à vos questions. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas légitime, vos questions. Je suis en train de dire que l'insistance que vous avez, qui ressemble à une mise en cause de la façon dont nous avons agi, me paraît profondément injuste. Je pense que les questions que nous posons, elles sont proportionnelles à la gravité des faits que vous dénoncez.